Salut tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne Denzer Slap. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui on est sur One Piece Treasure Cruise. Donc excusez-moi pour cette coupure. Donc comme vous pouvez le voir, je suis à Île de Drum. Hein. Donc, ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo et j'espère que je serai excusé. Donc je suis à Île de Drum. Hein. J'ai pas avancé. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour faire des missions, on est là pour regarder mon box. Donc, depuis la dernière fois, j'ai bien avancé avec les personnages. Comme vous pouvez le voir, j'ai 32 gemmes. J'attends le petit Sugo. Donc, j'avais fait l'invocation gratuite qu'il y a sur One Piece pour ceux qui jouent à One Piece. Et j'ai obtenu, voilà, j'ai obtenu elle, bon, pas très intéressant, hein, celle de Baroque Works. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour mon box. Donc, bon, on commence avec un personnage basique. La figure Second, bon, il a amélioration de cercle, augmentation de RCV et auto-guérison. Et oui, d'accord. Et auto-guérison. Il est niveau 57. Voilà, il est plutôt pas mal, hein, mais c'est un perso de base. Alors, Ike. Ike que j'ai, hein, que j'ai obtenu pendant un Sugo Fest, je crois. Voilà, hein. C'est un hack, c'est tout. Non, je me suis trompé. On va faire dans l'ordre. Luffy Davy Backfight, voilà, qui est plutôt pas mal, moi, je trouve. Voilà. C'est Luffy contre, quand il s'appelle, Foxy le renard argenté. Il est plutôt pas mal, hein. Il a une bonne attaque pour son niveau et son nombre d'étoiles, hein. Bon, j'aurais préféré qu'il soit, voilà. Donc, mon perso, le seul perso STR qui parle que j'ai, c'est Frankie, 2 ans d'entraînement, hein. Je connais pas encore son évolution. Le Barcelone Kuma qui fait quand même. Ah oui, je vous ai pas montré leur technique spéciale, donc attends, on va refaire. Alors, le fille fait dégâts x 25 sur un personnage et attaque x 2 sur les types STR et 1,5 sur les autres types. Il réduit le HP de 20%, donc c'est plutôt pas mal. Échange le cercle du personnage en STR. Et les changements de coup spécial réduit de 3% dans sa capitaine ability. Luffy Davy Backfight, il réduit le temps des changements de coup spécial d'un tour au début de la quête et attaque des personnages de classe Connier et type STR x 1,5. Et son attaque, c'est modifie les cercles BKL en STR et inflige des dégâts STR équivalents à 20 fois l'attaque du personnage à un ennemi. Donc c'est plutôt pas mal. Frankie, il annule les attaques QCK pendant un tour. C'est comme Jose mais en STR. Et il a attaque et HP x 1,5 sur les types STR. Barcelone Kuma inflige 1000 dégâts et donne des cercles STR à ceux qui sont à côté de lui. Et bien sûr, il donne attaque et HP x 2. Abdullah Ejid réduit le temps des chargements d'un coup spécial d'un tour et pour les personnages de classe ils réduisent d'un tour les coups spéciaux des classes ravageurs et sabreux et transforment les cercles désavantageux pour eux en RCV. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous avez plus beaucoup de vie et que vous avez des cercles désavantageux, vous mettez un RCV et vous regagnez et vous remettez un peu de vie. Paramètre du début s'il te plaît. Allez. Et réduit le temps de chargement de coups spéciaux d'un tour au début de la quête pour les personnages des classes ravageurs et sabreurs. Et attaque de ces derniers x 1,5. Ok, c'est plutôt pas mal. Elvida a fait des dégâts x 7 sur un ennemi, mais quand elle veut l'évoluer, elle va devenir plutôt pas mal. Hein. Et réduit de 30%. Excusez-moi. L'attaque STR visant le personnage. Donc, réduit de 30% l'attaque d'un type STR. Arlong. Dégâts STR équivalent à 7 fois l'attaque du personnage sur un ennemi. Donc, et attaque des petites classes sabreurs x 2. Donc, c'est plutôt pas mal pour les sabreurs. Bon, Kumasi, je sais plus pourquoi je le garde. Dégâts x 35
sur 1,5. C'est plutôt pas mal, hein. 35, c'est beaucoup. Alors, non, non, pas toi. Morgan. Donc, non, Morgan. Voilà. Dégâts STR équivalent à 5 fois l'attaque du personnage sur 1,5. HP des classes sombres fois 1,2. Bon, faudrait que j'aille plus vite parce que ça fait déjà 5 minutes, j'ai fait que les STR sur. Bon, je vais faire que les favoris parce qu'après, voilà, hein. Y a pas très de choses intéressantes. Alors, Dex. Attaque HP x2 sur les types Dex. Dégâts x 15 à tous les ennemis. Donc voilà, un 0. Qu'on chope en quête. Qu'est-ce que je fais? J'ai déjà vu toi. Dégâts équivalent à 25 l'attaque du personnage sur 1,5. Donc voilà. Zoro qui arrive à trancher l'acier. Réduit considérablement les dégâts subis quand les HP sont au maximum. Donc ça veut dire, si par exemple vous avez un maximum de points de vie, bah vous n'allez pas recevoir beaucoup de dégâts. Change de cercle STR et QCK en Dex. Attaque et RCV des personnages de type Dex x2. Donc voilà. C'est comme un genre de... C'est comme un... Dans de la Captain Ability, c'est comme un genre de Zoro, sauf qu'à la place des HP, c'est les RCV. Et bien sûr, STR et QCK, c'est plutôt pas mal parce que déjà STR, c'est le cercle désavantagé pour les Dex. Et QCK, bah, c'est mieux d'avoir un cercle Dex que QCK. Alors, inflige des dégâts x 10 du personnage à tous les ennemis et pendant un tour. Donc ça, c'est un Luffy qu'on vous donne gratuitement pendant un certain temps. C'est la collaboration entre Dokkan Battle et One Piece Treasure Cruise. Et réduit le temps de chargement de le début de la quête et l'attaque des personnages des classes libre et cogneur x 1,75. C'est plutôt pas mal, 1,75. Le fils de dégâts x 15 à 1,5 et améliore pendant un tour l'attaque de tous les types de personnages x 1,2. Double l'attaque des personnages de classe cogneur. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Double l'attaque. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, moi je trouve. Soigne l'équipage de 5 fois les RCV du personnage pendant 2 tours. Attaque et RCV des personnages de type Dex x 1,25. Donc, j'ai jamais encore utilisé la Nami. Hein, donc, voilà. Pour le moment, elle est un peu sur les bonnes touches. On verra ça sur le terrain. Mais en tout cas, elle me soigne le Sanji que j'ai obtenu. Voilà. Inflige des dégâts de Dex équivalent à 20 fois l'attaque du personnage à un ennemi et pendant un tour double l'attaque des personnages de classe tenace. C'est plutôt pas mal moi aussi, ça aussi. Attaque et HP des personnages de classe tenace pour 1,5. C'est plutôt pas mal. Et maintenant, voilà, ça c'est les Halloween. Hein. Ouais, donc j'ai pas fait la vidéo sur Halloween hein, parce que j'avais pas trop le temps pour ça. J'avais pas trop le temps donc voilà. Donc on va regarder son attaque RCV des personnages de type Dex fois 1,5. Donc si vous avez pas ISO, vous pouvez la mettre si vous voulez doubler vos RCV. Modifier les cercles en Dex, tous les cercles et réduire la durée de désespoir du capitaine d'un tour. Ah, c'est pas mal, hein. Ça a l'air pas mal. Bon, c'est spécial, mais c'est pas grave. Modifie tous les emplacements autres que Dex en Dex, RCV et TND. Attaque des personnages de type Dex fois 2,5. Donc c'est plutôt pas mal. Modifie le cercle du personnage en Dex et les autres cercles de façon aléatoire et augmente l'attaque des personnages de classe cogneur fois 1,5 pendant 2 tours. Double l'attaque des personnages de classe cogneur. Bon, Peroda aussi, j'ai fait son event, mais je l'ai fait qu'une fois. Peut-être que j'ai mal fait, mais je trouve pas qu'elle est très intéressante. Hein. J'ai dû subir il y a Alvida qui fait sa mobile psy qui fait 80% et inflige des dégâts de poison pendant un tour. C'est pas très grave. RCV des personnages de type Dex à 1,5. Pas mal. Elle est plutôt pas mal. Dès qu'elle sera niveau max, bah, je lui mettrai son. Bah, je crois qu'on va le faire maintenant. Juste après, attaque Dex fois 1,5 pendant un tour. HP de classe ravageur fois 1,5. Plutôt pas mal. Donc, attendez. On va peut-être l'évoluer comme ça. Si. Est-ce que je peux l'évoluer? Non, je ne peux pas l'évoluer. Bon. C'est pas grave. On va continuer alors. Voir taille.
Dommage, je peux pas faire tourner comme ça parce que c'est un peu chiant. Inflige 5000 points de dégâts à tous les ennemis, donc c'est plutôt pas mal quand il y a des tortues, hein. Et 5000 points de dégâts, c'est pas énorme. Bon, au début, ça va, mais au début, on n'a pas automatiquement le Sanji. Au moment où on l'a, il n'est pas très intéressant, suspect. Attaque et HP des personnages de type QCK fois 1,5. Donc, si vous n'avez pas Jose, bah, comme moi, bah, moi, j'utilise le Sanji pour remplacer. Et quand j'aurai Jose, bah, bien sûr, je le mettrai. Donc, Zoro Halloween. Moi, je l'appelle Zoro l'éventreur, hein. Inflige des dégâts QCK x 7 sur tous les ennemis et les retards d'un tour. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il fait des dégâts et il retarde d'attaque. Et c'est 18 tours. Attaque des personnages de type QCK x 2. Plutôt pas mal ça aussi. Ace. Dégâts équivalents à 25 fois l'attaque du personnage sur un ennemi. Donc voilà. Et attaque des personnages de type QCK x 2. Quand il est vivant, ce sera 2,5. Pendant un tour, réduit les dégâts de moitié si les HP sont de 50% ou plus, de 80% si les HP sont entre 10% et 50%, et de 100% si les HP sont au-dessus, en dessous de 10% lors du déclenchement de l'aptitude. J'ai pas très bien compris, mais d'accord. Attaque RCV des personnages de classe intellectuelle fois 1,5. C'est tout bien. Intellectuel, c'est pas une team que j'utiliserais. Donc, il y a un autre de l'entraînement. Hein. J'avais Brooke, et là j'ai Brooke. J'ai Sanji, j'ai Franky et j'en ai une autre. Un autre perso. Que j'ai obtenu en invocation simple. Après, même quand j'ai essayé de faire Ivankov et le gros fail. Donc voilà. Lis le personnage pendant un tour, mais change les cercles BKL en cercles qui correspondent au personnage, au type du personnage. Et les autres cercles désavantageux en cercles élémentaires aléatoires. D'accord. Attaque des personnages de type QCK x2. Déjà, ça c'est bien. Quand les cercles correspondent. Ah, d'accord. Donc, Brooke, c'est pas prendre automatiquement comme ça. Hein. Il faut avoir tout le temps des bons cercles pour avoir son boost. Ok. Dégâts QCK équivalent à 15 fois l'attaque du personnage à un ennemi et aléatoire. Sensiblement l'effet des cercles pendant un tour. Donc, il fait des dégâts et voilà. À un ennemi et. Attendez, et améliore sensible. Ah, il améliore un tout petit peu les effets des cercles pendant un tour. Ah, d'accord. Il double l'attaque des personnages de classe tenace. Donc c'est plutôt pas mal. Buffalo, il change les cercles du personnage en QCK et les autres cercles aléatoirement. Donc c'est comme l'autre. Je sais plus, il y avait un autre dans ma team qui disait ça. Je me souviens plus très bien. Attaque fois 1,5 environ, c'est un combo d'au moins 11 coups et réussi pendant un tour. Attaque fois 2,5 environ pendant un combo de 22. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et enfin, le dernier QCK qui est dans mes favoris. L'outil que j'ai obtenu aussi en quête, mais je crois que je l'avais fait avec des gars QCK fois 25. L'attaque du personnage sur un ennemi. Non, mais j'avoue que ce serait plutôt terrible. Fois 25 sur tous les ennemis, ce serait terrible. Donc, attaque des personnages de type QCK x2. Donc, c'est plutôt pas mal. Chance. Dégâts équivalent à 15 fois l'attaque du personnage sur tous les ennemis. Et attaque des personnages de type C x 2,5. Le Usopp. Retard des attaques ennemies de 2 tours. Donc, je peux faire Usopp marteau. Hein. Mais c'est toujours bien si vous l'avez pas Usopp marteau d'avoir vu. Et attaque des personnages de type 6 fois 1,5. Des pipeaux marteau, hein, qu'il faut avoir à tout prix dans son équipe parce que retarde toutes les attaques ennemies de 3 tours et attaque du type 6 fois 1,5, c'est. Mais retard de 3 tours, c'est quand même énorme. Hein. Voilà, vous avez normalement naturellement le temps de le fumer, à part si vous êtes vraiment trop faible et que c'est un gros boss. Voilà. Usopp, donc moi je le mettrai quand même dans ma petite dans ma team psy quand j'aurai Garp, hein, pour quand il y aura Aokiji parce que voilà, hein, ça c'est la famille. Alors attaque attaque 6 x 2 pendant un tour, donc son spé double l'attaque, il a l'air plutôt pas mal. Attaque des personnages de type 6 x 1,5, je les mettrai pas en leader parce que 1,5 bon c'est bien au début, mais voilà, il y a mieux à peu près. Après il y a Shanks là, hein, qui fait x 2,5, c'est énorme 2,5. Donc Sanji d'Halloween,
Soigne l'équipage du RCV x 15 et modifie les cercles TND en RCV et attaque des personnages de type Psy en attaque de type Psy x2. Donc c'est déjà bien. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Bon, il est meilleur en termes de Captain Ability que Usopp. La Robin, Ines Lobby, tout le monde s'en souvient, réduit la durée du lien et du désespoir de 3 tours. Attaque et RCV des personnages de type Psy x 1,5. Ah, voilà, enfin un bon clé. Donc celui que je voulais, bon, je viens de l'évoluer, hein. Change les cercles RCV en Psy, donc c'est plutôt pas mal, surtout si vous avez guerre. Il vous change tous les cercles en Psy et en RCV, donc ça veut dire si vous prenez bon clé, bah vous avez full cercle Psy. Après, si vous mettez en plus Kobe qui vous augmente l'efficacité des cercles, déjà ça devient plus puissant. Et après, avec Usopp ou sans papa qui vous double la taille des Psy, bah là, hein, vous avez une attaque incommensurable et réduit de 20% l'attaque Psy visant le personnage. Donc voilà. Et Marco, bon voilà, hein, Marco permet de récupérer tout ça HP, c'est pas mal. Attaque des personnages de type Psy x3 si le HP c'est au max avant l'attaque. C'est-à-dire si vous n'avez pas vos max HP, si vous en manque même un, bah voilà, vous pouvez pas, vous avez les dégâts divisés par 6 environ. Rakuyu, change son emplacement et celui du capitaine en Psy, hein, et réduit le temps de chargement des coups spéciaux de 20 au début de la quête. Double l'attaque des personnages de classe ravageur. Donc c'est plutôt pas mal. Oui, c'est beau. Kaya, bon, Kaya, je sais pas pourquoi elle est là. Statistiques des personnages de type Psy. Donc statistiques, ça veut dire RCV, HP et attaque. C'est plutôt pas mal. Restore x5 la RCV du personnage à la fin du tour pendant 4 tours. Plutôt pas mal ça aussi. Et il y a Nojiko. Ah, il y a Senior Pink aussi. HP et RCV des personnages de type Psy x 1,5. Cercle... J'ai pas vu, attendez. J'ai pas bien vu. Change le cercle du capitaine en Psy et soigne l'équipage de 9 fois les RCV du personnage. Il y a Senior Pink, change le cercle du personnage en Psy et pendant un tour améliore sensiblement les effets des cercles de l'équipage. Attaque des personnages de classe Connor x 2,5 lorsque les HP sont faibles. Bande de zigoto. Ah, d'accord. D'accord. Dégâts INT fois... Bon, celle-là, je l'ai évoluée enfin, la Nami. Je l'avais toute petite, là, maintenant, on l'a enfin comme ça. Dégâts INT fois 15, l'attaque du personnage sur... Oula, je lis lentement. Sur tous les ennemis. Attaque et HP des personnages de type INT fois 1,5. Bon, la Robin, voilà, c'est elle que j'ai obtenue dès 2 ans d'entraînement. Donc, on va écouter quand même. Hein. Après, on écoutera tous les persos qui parlent. C'est pas celle-là. Voilà. Les HP tombent à 1, mais les cercles en place pendant un tour et tous les ennemis sont retardés d'un tour en plus de recevoir 5000 points de dégâts. Donc, moi, j'utilise que quand même en dernier recours. Bon, je mettrai en même temps aussi Marco, hein, parce que voilà, c'est pas mal avec Marco. Surtout, c'est avec que des bons cercles. Hein. Alors, attaque des personnages de classe intellectuelle x 2,5 et RCV x 1,75 quand les HP sont faibles. Donc, Vista, bon, Vista, voilà. Hein. 5000 points de dégâts à tous les ennemis, c'est comme Sanji, Jam du Jab. Et attaque HP des personnages INT x 2. Donc, c'est plutôt pas mal ça aussi. Il nous en reste encore 5, donc après c'est bon, bah, on va faire Frankie après l'autre. Réduit les durées du lien de 5 tours et modifie les cercles aléatoirement. Super, voilà. Il double complètement l'attaque des personnages de classe libre cette semaine. Oh non, non, mais c'est bon, tu t'es calmé. Ils nous mettent des mots comme ça, je comprends pas. Change les cercles RCV en cercles correspondant au type du personnage. Alors, remettez. Si les HP sont au maximum avant le début de l'attaque, attaque des personnages de classe libre x 2,75. Donc c'est plutôt pas mal. On vient de voir Frankie.
Ivankov, soigne le poison est réduit de, de moitié les dégâts subis et restaure une quantité moyenne de HP après le tour pendant 2 tours. Double l'attaque des personnages de classe libre. Encore, plutôt pas mal. Trouve-moi. Soigne 400. Donc c'est vraiment précis. Donc soigne de 430. Oui. 4343 et empoisonne tous les ennemis. Donc, voilà, ça c'est bien. Attaque et RCV des personnages du type INT x 1,5. Et bon bah c'est tout. Lui c'est juste comme ça parce que j'ai pas fait exprès. Hop. Donc je l'enlève. Je vais pas faire tout le tour de mon box. Hein. Je vous ai montré les plus importants de mon box. Donc voilà. Et j'ai devenu beaucoup de ace. Donc salut tout le monde. Hein. Je suis vraiment désolé, comme je le répète, de ne pas avoir fait de vidéo. Hein. Donc salut tout le monde.